Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente la correction de l'examen régional des élèves de première année bac, session juin 2021, bien sûr pour toutes les sections littéraires. Alors, on passe tout de suite au support ou bien texte d'appui. Voici le texte d'appui. Alors, je lis. J'avais le cœur gros. Ça veut dire je suis énormément triste. Là, ici, c'est une métaphore. Fatma Bziouya et moi ne partîmes à Moulay Idriss. Dans de pareilles, Moulay Idriss ici, c'est un lieu. Dans de pareilles circonstances, il faut frapper à la porte de Dieu et de ses saints. C'est-à-dire de pareilles circonstances, ça veut dire le fait d'être triste ou bien d'être dans le chagrin en train de chercher quelqu'un. Alors c'est le fait de frapper à la porte de Dieu et de ses saints. Cette porte cède toujours devant les affligés, c'est-à-dire là où il y a ce lieu de Moulay Idriss. Alors, on a dit cette porte cède toujours devant les affligés, ça veut dire elle est ouverte toujours devant les gens qui ont du chagrin, qui ont de la tristesse. Alors, une vieille femme surprit notre douleur. Ils nous ont demandé le motif. Ça veut dire, qu'est-ce que vous avez comme raison, ou bien pourquoi vous êtes assez triste. Ne la mîmes au courant du triste événement. Ça veut dire, le verbe mettre ici, à notre situation. Il nous emmena à Dar Kitoun. Là, c'est un autre lieu, lieu d'asile et bien sûr de toutes les abandonnées. C'est un lieu d'asile, ça veut dire un refuge ou bien un abri de toutes les abandonnées. Là, nous trouvâmes Zineb, c'est-à-dire la fille de Rahma. Alors là, il y a un événement, c'est-à-dire qui précède bien sûr le retrouvail de Zineb, c'est la disparition de Zineb. Bien, ça c'est le motif donc. Alors la Moukadma l'avait recueilli et nourri pour l'amour du Créateur. Bien sûr, nous, comme des musulmans, on fait du bien pour les gens perdus, les gens qu'on trouve bien sûr en difficulté. Il eut un rial de récompense et nous la remerciâmes, c'est-à-dire ces deux femmes, ou bien ont donné un rial de récompense, bien sûr, pour bien sûr cette recueil. Nous la remerciâmes pour ses bons soins. Rahma retrouva toute sa gaieté, ça veut dire, c'est fini, bien sûr, la tristesse, elle vient de retrouver, bien sûr, sa joie. Lorsque sa fille lui fut rendue, c'est-à-dire, c'est-à-dire le fait de avoir sa fille pour une autre fois. Sous mes couvertures, c'est-à-dire dans mon lit, les yeux ouverts, j'imaginais dans une douce somnolence. Somnolence ici, ça veut dire mi ou bien demi-sommeil. La maison des Idrissides. Je me représentais une vaste demeure en mosaïque fanée. Mosaïque fanée, ça veut dire un décor un tout petit peu très ancien et mal décoré. Bourdonnante comme une ruche. Là, ici, on a fait une comparaison. Deux voix de femmes en instance de répudiation. Ça veut dire, comme on dirait, des femmes qui ont divorcé. De jeunes filles malheureuses et d'enfants perdus. Moi aussi, j'étais perdu dans une ville déserte. Je cherchais en vain un lieu d'asile. C'est-à-dire, il cherche aussi un abri ou bien un refuge. Je sentis ma solitude devenir lourde et m'étouffer. Je poussai un cri, c'est-à-dire j'ai crié. Une parole douce vint de loin, apaisait ma fièvre, et je tombai dans le noir, rassuré, détendu, le souffle calme.
Bien, on passe tout de suite maintenant aux questions. Alors, on va commencer par l'étude de texte, 10 points. Complète le tableau. Ici, au lieu de vous donner le tableau, je vous ai donné bien sûr, à terminer, bien sûr, c'est comme un tableau. Complète le tableau suivant après l'avoir recopié ou bien reproduit sur ta copie. Nom de l'auteur. Alors, le nom de l'auteur, c'est, très bien, c'est Ahmed Sfrioui. Alors, 0,5. Titre de l'œuvre. Très bien, c'est La boîte à merveille. La boîte à merveille. Genre du roman. Très bien, c'est roman autobiographique. Et la date de publication, bien sûr, c'est 1954. À ne pas confondre entre la date d'écriture. Parce que la date d'écriture, c'était en 1952. Passons à la deuxième question maintenant. Pour situer ce texte par rapport à ce qui précède, choisis la bonne position. Alors, on a petit a, Rahma était en route avec sa fille pour rendre visite à sa sœur qui a eu un enfant. Rahma était en route avec sa fille pour rendre visite à sa sœur qui se mariait. Ou bien, petit c, Rahma était en route avec sa fille pour rendre visite à sa sœur qui était malade. Bien, à votre avis ici, la bonne réponse c'est quoi? La bonne réponse est A, bien sûr. La bonne réponse c'est A. Alors, Rahma était en route avec sa fille pour rendre visite à sa sœur qui a eu un enfant. Alors, la troisième question. D'après le texte, quel triste événement a frappé les habitants de Darchouafa? Bien sûr, d'après le texte. Alors, d'après le texte, ici, on a Zineb avait disparu ou bien à cause de la disparition de Zineb. Passons à la question. Suite à cet événement, quel sentiment la mère du narrateur éprouvait-elle? Bien sûr, d'après le texte, c'est tout à fait normal, c'est le chagrin ou bien la tristesse. C'est un sentiment de chagrin et de tristesse. Passons à la question suivante. Relève au début du texte l'expression utilisée pour justifier ta réponse. Là, c'est la plus simple. C'est juste au début du texte. Elle a dit « J'avais le cœur gros ». Fatma Bziouya et moi. Ici, c'est elle qui parle. Bien. Alors, j'avais, bien sûr, le cœur gros. Ça veut dire trop serré. C'est une métaphore ici pour montrer une grande tristesse. Passons à la question suivante. Alors, la question numéro 5. Une vieille dame nous demanda « Venez avec moi pour voir la Muqaddma ». Alors, refais cette phrase au discours indirect. Alors, quand vous voyez dans cette phrase, on a le verbe introducteur. Toujours, il faut faire attention au verbe introducteur. On a le passé simple du verbe demander. Et ici, on a la phrase, bien sûr, venez avec moi. C'est une phrase impérative. Alors, ici, on va utiliser la proposition de et on va faire les transformations des pronoms. Et on va obtenir, bien sûr, une vieille dame leur demanda de venir avec elle pour voir la Muqaddma. Alors là, c'est la bonne réponse. Je reprends. Une vieille dame leur demanda. Il demande à ces deux femmes de venir avec elle, avec bien sûr la vieille, pour voir la Muqaddma. Passons à la question suivante. Le lieu où la vieille dame conduit les deux femmes accueillit-il des personnes perdues, des recherchés par la justice ou bien des animaux abandonnés? Bien sûr, la réponse est très simple, c'est bien sûr des personnes perdues. C'est des personnes perdues, c'est la plus simple des questions. Passons à la question suivante. À quelle activité le petit enfant se livrait-il
le soir sous les couvertures. Donc, l'activité aussi, c'est la plus simple. Hein? Bien sûr, sous la couverture, hein? C'est-à-dire, j'imaginais dans une douce somnolence la maison des Idrissites. C'est-à-dire, le fait de songer, de rêver. Donc, ici, alors, le petit enfant se livre à une imagination dans une douce somnolence, la maison des Idrissides. Là, c'est la bonne réponse. C'est à partir, bien sûr, du texte. La question suivante. À quoi comparait-il la demeure où se trouvaient les femmes? Alors, on a déjà lu le texte. Alors, et on a dit que cet endroit, alors on va chercher, je me représentais une vaste demeure en mosaïque fanée, bourdonnante comme une ruche de voix de femme. Alors ici, on a bien sûr le titre de comparaison ici, comme une ruche. Alors la bonne réponse, bien sûr, c'est à une ruche de voix de femme en instance de répudiation. C'est-à-dire, il y avait du bruit et tout. Passons à la question suivante. Par cette comparaison, veut-il dire que ce lieu était animé, silencieux ou bien désert? Hein, c'est très simple aussi. Bien sûr, quand on dit les femmes en répudiation, c'est-à-dire quand on dit les femmes, les ruches et ainsi de suite, ça veut dire il y a le bruit, pas de silence, ni dans un désert, c'est-à-dire c'est un lieu très animé, bien sûr. Ce lieu était animé. La question suivante. Le narrateur pense que sa situation ressemblait à celle des personnages qui se trouvaient en ce lieu. Relève dans le texte l'expression qui le montre. Alors on va voir le texte. Alors il a dit, moi aussi j'étais perdu dans une ville déserte. Je cherchais en vain un lieu d'asile. Voici bien sûr l'expression qui montre bien sûr cette situation. Moi aussi j'étais perdu, hein, dans une ville déserte. Je cherchais en vain un lieu d'asile. La question suivante. À la fin du texte, le narrateur parle-t-il de sa ville d'une manière valorisante ou bien dévalorisante? Hein, c'est tout à fait normal, c'est d'une manière dévalorisante. Je poussais un cri, m'étouffer, devenir lourde, je sentis ma solitude. Bien sûr, c'est d'une manière dévalorisante. La question suivante. En pensant à la fin du texte, de situation ou bien de sa situation d'enfant terriblement seul, le narrateur veut-il créer un effet pathétique, comique ou bien ironique? Hein? Là, c'est quand on dit comique, ça veut dire il n'y a pas quelque chose qui le fait rire. Ironique, c'est-à-dire le fait de se moquer, moi je ne trouve pas ça. Alors bien sûr, il ne reste pathétique. Hein? C'est la réponse juste. Bien. Alors la question, l'avant-dernière, selon toi, la Muqaddama avait-elle raison d'accepter la récompense reçue des deux femmes? Justifie ta réponse par un argument pertinent. Alors bien sûr, pour les deux questions, la question 9 et 10, bien sûr, le correcteur il accepte, hein, toute réponse à condition qu'il y ait des arguments pertinents. Bien, alors comme réponse, oui, je pense que la Muqaddama avait raison d'accepter la récompense reçue des deux femmes, car elle presse soin de la petite fille Zineb, c'est-à-dire il mérite, hein, il avait raison, hein, il mérite d'avoir bien sûr un rial. La 10e question, que fais-tu toi aussi pour ne pas souffrir de la solitude? Justifie ta réponse par un argument pertinent. Alors ici, chacun de vous peut donner, hein, bien sûr, sa raison ou bien sa réponse. Alors ici, on peut dire, pour ne pas souffrir de la solitude, je pense qu'il faut être sociable en choisissant des amis qui ont du bonne humeur, car, hein, comme justification, un dialogue et une relation de confiance avec eux, le sentiment de la solitude pourra être vaincu. Voilà bien sûr ma raison
de cette dernière question. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime et de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté.